Nous sommes aujourd'hui avec Blandine Collin, qui est la guide à la brasserie Saint-Feuillin, ici à L'Heureux. Alors, on va visiter un petit peu et parler un peu de cette bière mythique. Alors, la Saint-Feuillin, c'est quand même une longue histoire dans la région du centre. Oui, tout à fait. Donc, un petit peu partout, mais Saint-Feuillin, avant d'être une bière, c'est un moine irlandais qui va décider de venir évangéliser les gens sur le continent au 7e siècle. Et donc, il sera assassiné ici, dans la région du Reux. On mettra en place des pèlerinages. Et puis, en 1125, on créera une abbaye ici au Reux. Et on brassera dans cette abbaye. Donc, c'est vrai que il y a très très longtemps qu'on brasse ici sur le Reux. Et puis, les siècles vont passer, mais en 1796, les révolutionnaires français occupent ce qui deviendra plus tard la Belgique et ils décident à ce moment-là de supprimer les abbayes. Et donc, on va raser l'abbaye du Reux et on devra attendre 1873 pour que Stéphanie Friard décide de réouvrir une brasserie ici sur le Reux. Donc au départ c'était une petite brasserie qui se trouvait un petit peu plus loin et puis ils ont emménagé dans ces bâtiments qui ont été construits en 1893. Donc voilà, c'est la 4e génération de la famille Friard qui occupe les lieux et donc on fête cette année nos 141 ans d'existence. Nous sommes avec Blandine Collin, qui est guide ici à la brasserie Saint-Feuillin à L'Heureux, et c'est l'occasion de découvrir une vieille brasserie, et c'est vrai que c'est la rénovation de patrimoine industriel, ça a été bien rénové. Oui, tout à fait. Donc, on continue à entretenir ces bâtiments qui sont vraiment les témoins d'une époque. Donc voilà, on peut avec les visiteurs faire le tour, pouvoir voir l'intérieur des cuves, pouvoir comprendre comment justement on fabrique de la bière, parce que même si les installations ont changé aujourd'hui, on est passé à des installations beaucoup plus modernes. Le processus est toujours identique. Donc, Oui, alors ce qui est quand même étonnant, c'est que ici c'est la partie ancienne, mais elle a encore brassé il n'y a pas si longtemps que ça. On a fait le tout dernier brassin ici, dans ce bâtiment, au mois de juin 2013. Donc c'est assez récent. Et ça a été un grand changement, surtout pour mes collègues brasseurs, donc qui travaillaient avec une partie du matériel qui datait du 19e siècle. Et ils sont passés en quelques semaines avec du matériel dernier cri, 21e siècle. Donc voilà, c'était un grand changement, mais je pense qu'ils s'en sont bien tirés. Nous sommes avec Blandine Collin, qui assure les visites guidées ici à la brasserie Saint-Feuillin. Alors, Madame Collin, c'est finalement, vous êtes partout, dans de nombreux pays, alors que c'est une petite structure familiale, j'ai envie de dire. Oui, donc on est une petite équipe, mais on s'en sort relativement bien, effectivement. Donc on exporte, l'année passée, on a exporté 30% de la production dans le monde entier, États-Unis, Japon, Chine, Brésil, France, Danemark, en tout dans une vingtaine de pays. Mais voilà, on continue à avoir des demandes, on continue. C'est la raison pour laquelle aussi. C'est près de 40 000 hectolitres, c'est ça, de bière produit par an. Voilà, exactement. Donc maintenant avec ces nouvelles installations, on peut augmenter un petit peu la capacité de production. Ce qui est une belle chose. Tout à fait. Nous sommes avec Blandine Collin, qui est guide ici à la brasserie Saint-Feuillin, et avec elle on découvre la partie ancienne de cette brasserie. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir? On peut découvrir c'est énorme cette cuve, une cuve de plusieurs hectolitres, la vieille machinerie. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans l'ancien site? C'est plusieurs étages. Oui, donc vous avez le bâtiment est construit comme ces brasseries du 19e siècle. Donc on laissait faire la gravité. Donc le processus il commence à l'étage et puis on laisse les matières premières descendre. Donc vous avez ici le concasseur qui permettait de réduire le malt en farine. Et puis cette farine était mélangée avec de l'eau. Et puis cette eau se mélange, la mèche on va brasser, on va chauffer. Il faut combien de temps à peu près pour que, entre le moment où le houblon arrive et où ça devient une bonne bière à boire, il faut combien de temps à peu près? Plus ou moins 2 mois.
Donc voilà, en fonction des produits, mais ce qui prend, voilà, il faut prendre le temps pour avoir un bon produit. Donc en cuve de fermentation, en cuve de garde, ça c'est une étape qui reste assez longue et qui est importante. Nous étions avec Blandine Collin, qui est la charmante guide ici à la brasserie Saint-Feuillien, à Lheureux. Vous pouvez pas vous tromper, hein, c'est dans le centre. Il y a la brasserie et puis il y a le dépôt de l'autre côté. Alors la Saint-Feuillien, c'est un seul type de bière ou plusieurs brassins? Alors on a différents produits, donc on a toute la gamme Saint-Feuillien. Nous avons une Saint-Feuillien blonde, triple brune, une Saint-Feuillien Noël qui va bientôt sortir dans le commerce. Et puis la saison, une Grand Cru, donc il y a un très très beau produit aussi. Il y a des verres spéciaux? Tout à fait. Donc chaque bière a son verre adéquat en fonction du produit, en fonction de la diffusion des arômes. Et puis vous avez aussi toute la gamme des grisettes. Ouais, ça marche bien la grisette, hein. Ah, effectivement. Mais enfin, c'est vrai que la fruit des bois se déguste bien en été quand il fait bon. Ouais, même en dehors de l'été, hein, c'est rafraîchissant. Alors ça dit des visites guidées, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent visiter ce site. Oui, les gens sont de plus en plus curieux sur la façon dont on fabrique les produits. Ils ont envie à la fois de passer une après-midi sympathique à boire un verre et à la fois d'apprendre quelque chose aussi. Donc c'est l'occasion, ça dure pas longtemps. Et les gens se retrouvent autour d'un verre. Donc c'est très très gai, notamment les samedis à 14h. Il y a une visite sans réservation. Il y a toujours quelqu'un et les gens viennent d'un petit peu partout. On a notamment pas mal de Chépiens, donc on a le siège de l'OTAN ici à quelques kilomètres, et donc on a régulièrement des Américains, des Danois, etc. Et tout le monde se retrouve autour d'une Saint-Feuillien, donc c'est très sympathique. Bien, rendez-vous donc à ne pas manquer, un site à ne pas manquer, c'est la brasserie Saint-Feuillien. Vous pouvez pas vous tromper, vous allez sur le site internet, vous avez tout ce qu'il faut, c'est dans le centre de Lheureux, un beau petit village d'ailleurs à découvrir. Merci Blandine.